Cette semaine, c'est la décision de la Cour d'État relative à la requête du PJD Hakika contre le message radio du ministre de l'Intérieur qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ainsi, l'hebdomadaire Le Courrier titre « Interdiction des manifestations de l'opposition, la justice assène une gifle à Massaoudou ». Selon le journal, à travers cette mesure, Massaoudou et ses camarades semblent s'approprier du Niger comme s'ils sont les seuls à pouvoir jouir de dispositions constitutionnelles autorisant de manifester. Heureusement, d'après Le Courrier pour le peuple nigérien, la justice joue son rôle et a désavoué le Colombo du Gouri dans sa volonté d'empêcher aux Nigériens, autres que les partisans du gourou, à manifester. En tout état de cause, cette décision de la justice doit amener le Colombo nigérien à rendre le tablier, souligne Le Courrier qui conclut « C'est cela aussi le courage politique ». Lutte contre l'impunité, monsieur le ministre, nous sommes en fin d'année à constituer l'un des titres à la une du bi-hebdomadaire L'événement paru le 26 décembre. L'année 2013 fera un grand bruit dans le cadre de la lutte contre l'impunité car beaucoup de gens seront arrêtés. C'est la promesse que vous aviez faite au peuple nigérien le 5 janvier 2013 à l'occasion du dîner de presse organisé par le Premier ministre Brigitte Raffini au Grand Hôtel de Niamey, nous rappelle le journal qui poursuit. Monsieur le ministre, nous avons attendu toute l'année, mais que nenni. Alors, quel sens donner à votre promesse s'interroge l'événement. Sortie du président du Modem Lumana, le Gouri Grogui titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné cette semaine. Les sorties du président du parti Lumana dans les différentes communes de la ville de Niamey et le département de Torodi ont véritablement secoué le Gouri, constate le journal, qui poursuit en témoignent les virulentes réactions en chaîne des médias très proches du pouvoir. Jamais depuis les indépendants, souligne Le Canard déchaîné, médias d'État n'ont été mis à contribution pour démolir un homme de surcroît, l'adversaire direct du président de la République pour les prochaines élections. Les journaux proches du Gouri auront été plus virulents. Amamadou a été traité de danger pour la nation, de blé goudé, de 1000 collines. On ne savait pas que le Niger est un pays de collines, de forêts, qu'il y a au Niger des haies et des houes, constate Le Canard déchaîné. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui titre pour sa part « Ce n'est pas Amamadou qui a parlé de Guntunga Tarinka Yahis Kabani ». Visiblement, sous la mauvaise foi et la tendance maladive de voir en l'autre ce que l'on est et ce que l'on fait, des voix se sont élevées pour fustiger des propos tenus par Amamadou, présentés à l'occasion comme un danger pour la nation, ou encore Hamma Milkolin en référence à cette radio du Rwanda qui a suscité, encouragé et soutenu le génocide dans ce pays. Pourtant, tout le monde sait que les champions dans ce jeu dangereux sont ailleurs et leurs noms, autant que leurs actes sont notoirement connus, souligne le journal. À titre de rappel, ce n'est pas Amamadou qui a inventé le Mukosu et ce n'est pas lui non plus qui a parlé récemment de Guntunga Tarinka Yahis Kabani. En tout état de cause, la presse doit éviter, c'est une question de responsabilité de donner écho à des propos et actes de nature à mettre la cohésion sociale et l'unité nationale en péril, conclut Le Monde d'aujourd'hui. La preuve que Amamadou dérange les autorités de la 7e République a été donnée par l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui titre à sa une « Consultation au sein de la majorité, Amamadou bientôt à la touche ». Selon le journal, ça n'a que trop duré, s'exclame-t-on au sein de la majorité au pouvoir où les envolées débordantes de M. Amamadou, président de l'Assemblée nationale à travers ses tournées dans la ville de Niamey, donnent des vertiges à tous les responsables politiques. Tous sont unanimes à reconnaître que le président Amamadou ne respecte pas sa robe de président de l'institution parlementaire et qu'il faut conséquemment le débarquer avant que le Parlement nigérien ne prenne un coup d'après La Roue de l'Histoire qui nous apprend que les réunions se succèdent et les alternatives pour y parvenir se multiplient. ANDP Zamallahi à perte de grandeur et vassalité mortelle a constitué l'un des titres à la une du bimensuel Toubal Info. Selon ce journal, il n'y a dans la vie de toute réalité, quelle que soit, de ces parenthèses marquant tantôt le firmament de l'expression d'une certaine grandeur, tantôt marquant aussi une descente vers les abysses de la décadence. Mais toujours est-il que la réaction de survie et certains éléments conjoncturels mis à profit permettent toujours une renaissance des cendres et une remise en selle. Au Parti nigérien pour la démocratie et le progrès, rien de tout cela, constate Toubal Info, qui poursuit, on évoque une instrumentalisation du parti utilisé comme fonds de commerce sans que ni ses intellectuels ni les groupuscules avant-gardistes de cette formation politique n'osent crier au scandale. Économie, révision intégrale du Code des investissements en République du Niger, titre l'autre observateur cette semaine. Les innovations apportées, selon le journal, portent notamment sur l'élargissement du champ d'application du Code pour tenir compte du caractère multisectoriel de l'économie nigérienne. L'introduction d'un régime des zones franches et des points francs,
la création d'un guichet unique de gestion du code des investissements et l'introduction de la dégressivité pour parer la sortie de l'entreprise sous le régime du code des investissements. Instrument privilégié de promotion des investissements, de création d'emplois et de génération de revenus, sans avantage en exonération des droits et taxes exigibles pour l'État du Niger ont permis à plusieurs promoteurs de réaliser leurs projets d'investissement au Niger, conclut l'autre observateur. En société, la solidarité, une valeur sûre de développement social, en n'est pas négligée, titre dans ses colonnes cette semaine l'hebdomadaire L'Actualité. À la faveur de la Journée internationale de la solidarité, il est judicieux et nécessaire de parler de l'état de la solidarité dans le contexte nigérien, constate le journal qui poursuit. Pourtant, la solidarité, c'est simple. Elle commence par un sourire et doit continuer avec une proposition d'aide dans la mesure du possible aux personnes qui sont en difficulté. En plus, les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la République, doivent se rapprocher davantage du peuple afin de savoir quels sont les problèmes auxquels les populations sont confrontées afin de leur trouver des solutions. Par un souci d'efficacité, le président de la République, Issoufou Mahamadou, lui qui a choisi comme modèle le calife Omar Ibn al-Khattab, le président de l'Assemblée nationale et les ministres doivent donner davantage d'exemples de solidarité pour que cela puisse faire école dans le reste de la population, conclut l'actualité. Sur ce, prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de servir. Bonne lecture et au revoir.